Bonjour, bienvenue pour ce troisième jour d'observation de nos enfants face aux apprentissages à la maison. Le sujet du jour, les pauses. Sujet qu'on a commencé à aborder hier. Donc on a vu qu'effectivement, quand on voit que nos enfants deviennent inattentifs face à une tâche qui leur a été confiée, il vaut mieux faire un petit break. Mais au-delà de ça, connaissez-vous l'utilité des pauses? Et vous, chez vous, que faites-vous durant ces pauses? Le jeu libre, c'est une excellente idée. La règle d'or, se lever et penser à toute autre chose que ce qu'on était en train de faire. Je vous propose aujourd'hui deux activités qu'on va voir et que vous pouvez proposer à vos enfants durant les pauses et qui vont servir à remobiliser le cerveau pour la suite des apprentissages. À vous de jouer. Après un apprentissage, le taux de rétention peut atteindre les 80%. Après une pause de 10 minutes, ce taux de rétention augmente. Pour les visuels, cela donne cette courbe sur un graphique. Curieux, non? À votre avis, que se passe-t-il? Après un apprentissage, la pause donne au cerveau la possibilité d'intégrer les informations et les associer aux connaissances déjà acquises. C'est un des super pouvoirs des pauses. Gardons à l'esprit que la pause est une nécessité à programmer à intervalles réguliers, comme le propose la technique Pomodoro, vue hier. Pensez à ajuster le rythme de travail et de repos en fonction de votre capacité d'attention. Et maintenant, voici les deux activités que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, le brain gym et le jonglage. On a compris, début de cette semaine, que bouger fait partie des besoins physiologiques de base. Le mouvement est la clé de l'apprentissage. C'est une citation de Paul Denisson, le co-créateur du Brain Gym. Leur travail est le fruit de plus de 30 années d'expérience et de recherche dans les domaines de l'éducation, de la psychologie et du fonctionnement neuronal et musculaire. Le terme Brain Gym désigne un ensemble de 26 mouvements qui ont chacun leur vertu et qui sont utilisables à tout âge et à tout moment de la journée. Avant une activité ou un examen, pendant une pause pour maintenir le focus, la persévérance et le niveau d'énergie, ou après pour mieux gérer les transitions. Ces activités ont été conçues dans le but d'aider les adultes et les enfants à accéder plus facilement à l'apprentissage et à améliorer leur performance. Développer ses potentiels, stimuler son cerveau et donner confiance sont au programme. Comment ça marche ? Lorsque nous pratiquons certains mouvements, nous éveillons des zones spécifiques de notre cerveau. Il est donc judicieux de choisir le mouvement en fonction des besoins. Par exemple, avant de débuter une séance d'apprentissage, utilisez les mouvements croisés, qui servent à travailler les deux côtés du cerveau simultanément, ce qui aide à stimuler l'apprentissage. Après avoir bu notre désormais célèbre verre d'eau, touche ton genou gauche avec ta main droite, puis ton genou droit avec ta main gauche. Tu peux continuer en touchant ton genou gauche avec ton coude droit et ton genou droit avec ton coude gauche. Tu fais ça pendant environ 1 minute chaque exercice. Tu peux également tester le crayonnage en miroir dans les airs ou sur du papier. Dessine par exemple un sapin ou un papillon. Tu pars du milieu et tu dessines toujours les deux mains en même temps. Je vous invite à découvrir d'autres mouvements à proposer à vos enfants durant les pauses sur des sites internet comme le site de Brain Gym France. Quand les routines sont maîtrisées, les exercices ne prennent que quelques minutes. Ils peuvent être faits partout et s'intégrer à votre vie quotidienne. Passons à la seconde activité, le jonglage. Jongler est bon pour la santé. Voici quelques raisons de proposer cette activité à vos enfants durant les pauses notamment. Travailler sa concentration permet aux enfants de devenir plus attentifs. Pour jongler, nous devons faire appel aux deux hémisphères de notre cerveau, de nouveau, qui sont stimulés simultanément. Les améliorations des connexions cognitives sont visibles au bout de 3 mois environ. Le jonglage permet aussi d'améliorer la coordination, la précision des gestes et la dextérité. Le jonglage améliore la vision, le champ visuel s'élargit, l'appréciation des distances s'améliore. La répétition des mouvements procure finalement du bien-être. Il va falloir s'entraîner, ne pas perdre patience et persister. Encore une fois. Il est effectivement difficile de débuter, quels que soient les premiers résultats,
Jeter les balles en l'air et les ramasser reste une activité physique qui génère une circulation sanguine bienfaisante vers toutes les parties du corps. Cette activité promet du rire et de la convivialité qui sont des effets anti-stress bénéfiques pour le cerveau. Quand l'enfant connaîtra ses premières réussites, il nourrira la confiance en lui.